So good morning, dear student. This is your English teacher here, English coach. Today I'm going to explain to you the simple past, or what we call in French the prétérit. So le simple past, ça porte bien son nom parce qu'en fait c'est équivalent, on va dire, quand on va parler du passé simple, et ça porte un nom très important à l'intérieur qui est le mot simple. Very simple, ok? Donc déjà, la première chose, c'est quand est-ce qu'on va l'utiliser, ce passé simple, ce simple past, ou bien qu'on appelle le prétérit en anglais, ok? When is the question? Tout simple, c'est le cas de le dire, ok? So now if we're in 2020, this is when something is past and finished. So it can be here in the timeline, on the timeline, it can be here on the timeline, or it can be here. It's past and finished. I insist on that, okay? Some keywords. Il y a des mots que vous pouvez retrouver ou que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous voulez placer quelque chose et que vous savez être sûr que ça va être effectivement au prétérit ou au past, simple past, ok? Vous allez voir par exemple last week, ou bien last Monday, ou bien last year, ou bien last holiday. Donc quelque chose qui est passé, terminé, la semaine dernière, la semaine passée, l'année dernière, ok? Ago, 1 hour ago. C'est passé, c'est terminé. Il y a une heure. Ago ici signifie le temps écoulé d'une heure, ok? Ago, 1 year ago. Placez-le bien toujours après avoir indiqué le temps écoulé. 1 minute ago, or a long time ago. Pronunciation here, ago, ok? Et pour, bien sûr, tout ce qui est yesterday, tout ce qui a eu lieu hier. Mais par exemple, si vous êtes aussi dans l'après-midi d'une journée, vous pouvez dire this morning. Ou si vous êtes à la fin d'une journée, vous pouvez dire today pour savoir ce qui s'est passé dans la journée, qui est fini, est passé, terminé. OK? So, just repeat with me. Last week, last Monday, last year, and last holiday. Now, this one. Faites bien la liaison. C'est l'un des rares mots en anglais où on ne va pas prononcer le H ici. So, yes, let's do it in green. Yes. So, 1 hour ago. Let's go. 1 hour ago. 1 year ago. 1 minute ago. Or a long time ago. Or you say a long time ago. Okay? And yesterday. Donc, yesterday pour les Français, ça commence comme hier. Hier. Yesterday. C'est un moyen de se rappeler comment on peut dire ce mot-là. Hier. OK? Donc, ça, c'est quand on va positionner dans le passé. Ça peut être once upon a time, quand on veut raconter une histoire. À partir du moment où l'action, elle est positionnée dans le passé, même s'il n'y a pas ça dans la phrase, on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps. Mais sous-entendu, c'est passé à ces moments-là. Ça peut être in 2010, ça peut être aussi une date, bien sûr, qui est écoulée. On va utiliser le simple past. Et donc, les Anglais, c'est tout simple. Ils parlent comme ils écrivent, comme nous, on écrirait au passé simple. Ok, donc ils vont juste utiliser un mot. En français, la difficulté d'utiliser ce mot-là, ce temps-là prétérit, c'est qu'on a tendance, quand on parle de ce qui s'est passé hier ou quand on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière, on va parler à l'oral dans un temps qu'on dit le passé composé. Ok. Les Anglais ne parlent pas au passé composé quand ils veulent évoquer quelque chose qui est passé, terminé. Ça va vraiment être l'équivalent de je parle au passé simple. Donc, quand vous lisez des livres, des histoires ou des contes et que vous avez des romans, ils sont exprimés au passé simple. Autrement dit, c'est juste un mot. On ne va pas dire hier, il est allé au marché. On va dire hier, il alla au marché. Un seul mot. Ok. On ne va pas dire hier, il a eu un accident. Ok. On va dire hier, il eut un accident. Donc, en fait, on utilise un mot parce qu'on n'a pas besoin d'auxiliaire ici sur la forme affirmative. On va commencer juste aujourd'hui sur les verbes réguliers au passé. Il y en a pas mal. La terminaison classique, que vous connaissez tous et que vous adorez, c'est la terminaison ED. Et vous voyez pourquoi on dit que c'est simple en fait. Vous prenez une
base de verbe, la base du verbe. Vous rajoutez soit un D s'il y a déjà un E, soit ED s'il n'y a rien. Parfois, on double la consonne. Okay? Et la très bonne nouvelle, c'est que quand vous vous exprimez au passé, il n'y a qu'une terminaison possible sur le verbe régulier. C'est ED. Que ce soit singulier ou pluriel. Je vais utiliser I, je vais utiliser she, he, it, we, toutes les personnes, my parents, my family, my sister, my brother, anyone. Ok? Donc, ED, juste ça à rajouter à la fin du verbe. Ce qui va poser, pas de problème, mais sur quoi il va falloir se concentrer maintenant, c'est comment on va le prononcer. Pourquoi c'est intéressant d'apprendre à bien le prononcer, c'est que mieux vous allez améliorer votre prononciation, mieux vous allez aussi comprendre quand les gens vous parlent. Parce que si vous ne faites pas le lien entre la manière dont la personne parle et si vous ne savez pas que ça se prononce comme ça au départ, ça peut vous bloquer en termes de compréhension. Donc plus vous allez améliorer votre propre prononciation et plus vous allez comprendre également. Ok? Donc ici, on va prononcer parfois les terminaisons ED en de, comme le cas de loved. Parfois, on prononce les terminaisons t, comme le cas de washed. Et parfois, on prononce la terminaison ed en id, comme le cas de waited. La raison est simple. Elle n'est pas grammaticale, elle n'est pas là-dedans, elle est simplement physiologique. C'est normal que ça se termine en ed, donc déjà on va prononcer d. Cette colonne-là, on va dire qu'elle est normale, ok? Maintenant, on va faire des entraînements, vous allez répéter après moi et vous allez percevoir le truc. Let's go. Loved. Changed. Called. Phoned. Answered. Okay? One more time. Loved. Changed. Called. Phoned. Answered. Ok? Donc, ici, peut-être vous avez entendu, en tout cas vous l'avez certainement répété parfaitement, ici vous n'avez pas de prononciation du E. Ok? Il est complètement englouti entre ces deux consonnes qui sont le D et le V, D, J, D, L, D, N, D, R, D. Ok pour ça déjà? On passe à la deuxième colonne. Repeat with me, ok? Washed, danced, helped, laughed, fixed. Repeat again. Washed, danced, helped, laughed, fixed. Okay? So, pareil que là. Ino. Il est vraiment mangé entre ces deux sons ici. Donc ici, le son ch, le son s, le son p, le son f. Détrompez-vous pas, celui-là, ça se prononce bien en F, ok? Et le son x. Ça va donner shta, sta, pta, fta, xta. Ok? C'est des sons qui claquent. Maintenant, on va faire des comparatifs entre les deux premières colonnes. On arrivera à la troisième après. Là, si je dis vda, jda, lda, nda, rda, j'arrive là. Xta, pta, shta, fta, kta. Ok? Donc, en fait, c'est la prononciation du son qui précède. Je ne dis pas de la lettre, mais le son qui précède, qui va déterminer derrière si vous allez prononcer un T ou un D. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que maintenant, on va faire un petit peu de physiologie. Je vous invite à répéter après moi simplement ces deux lettres. D. Et maintenant, T. D. T. D. T. Et maintenant, je vous invite à vous concentrer sur ce qui se passe dans votre bouche quand vous dites ces deux lettres-là. Là, on l'a fait, ok, c'est bon, c'est des lettres qu'on maîtrise, mais qu'est-ce qu'elle veut là? Ok. Maintenant, on se concentre sur ce qui se passe dans notre bouche. Vous pouvez même fermer les yeux, ok? Et de dire, ok, maintenant,
Où est-ce qu'elle se place, ma langue dans ma bouche quand je prononce le D et quand je prononce le T, entre mes dents, etc. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? On ferme les yeux, close your eyes, on y va. D, T, D, T, D, T. Qu'est-ce que vous remarquez? Si on commence à bien se concentrer ici, en fait, c'est la même lettre. La seule différence entre un D et un T, c'est qu'on vient juste appuyer un tout petit peu plus au niveau du palais derrière ou au niveau de la langue derrière les dents pour prononcer non plus un D, mais un T. Et le T, il est un peu plus appuyé. Autrement dit, on va contracter un petit peu plus. Donc, en fait, simplement ici, au niveau phonétique, au niveau de ce qu'on entend, le T, c'est la même lettre que le D. Et il va être beaucoup plus simple d'aller envoyer un T derrière un son qui claque qu'un D, parce que là, ça fait une gymnastique et du coup, la fluidité, elle n'y est plus du tout. Ok? Donc, si vous voulez gagner en fluidité et en bonne prononciation pour cette terminaison enfin de ce ED, juste soyez attentifs et faites confiance à l'intuition du son qui précède. Si le son, il est doux, pas besoin d'aller chercher du son dur derrière. On reste sur le D. Mais par contre, on n'a pas besoin de prononcer le E, puisque de toute façon, il n'est jamais accentué. Quand il n'est pas accentué, on va le manger ici. Ok? Donc, loved, changed, called, phoned, answered. Et maintenant, sur clack, washed, danced, helped, laughed, fixed, okay? And what else? I've got everything here, okay? Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez avoir un verbe qui claque comme ça, vous savez que vous avez un son qui claque à la fin du verbe. Vous rajoutez ED, je suis au passé, et je vais venir appuyer sur le D qui devient ta et qui vient claquer ici. Ça va ça déjà? Et enfin, la dernière colonne, en tout cas le dernier type de verbe auquel on va rajouter ED et qui va se prononcer en id, on va le faire ensemble et on va observer derrière et on va voir ce qui se passe. Let's go. Waited, wanted, visited, needed, landed. Ok, j'étais un peu vite, on répète ensemble. Waited, wanted, visited, needed, landed. Vous entendez la terminaison là? Donc déjà, c'est pas id, mais id. C'est le i paresseux parce qu'il n'est pas accentué, ok? Donc c'est pas waited, mais waited, ok? Ce ne sera pas wanted, mais wanted. On vient accentuer sur la syllabe d'avant. Waited, wanted, visited, needed, landed. Ok? Maintenant, effectivement, ça se prononce en id. Regardez le son qui précède. T, t, t. T. D, D. Et il y aura d'autres exemples. D. Alright? Il faut bien entendre cette terminaison. Et si je ne prononce pas le E là, comment je vais faire pour enchaîner un T et un 2 ensemble pour bien entendre? Comment je vais faire pour enchaîner un 2 et un 2 pour bien entendre? Donc là, c'est spontané, il faut le dire. Mais on ne va pas le dire en ed ou en id. C'est simplement id. Le id tout paresseux. Ok, pour cette prononciation des verbes irréguliers au passé. Forme affirmative, valable à toutes les personnes, singulier, pluriel, c'est super simple, ok? Ça, c'est la bonne nouvelle. Simple past ou bien prétérit, ok? Maintenant, votre terminaison de ED doit plus avoir de soucis pour vous. Votre assignment, autrement dit, votre défi, votre mission maintenant, c'est qu'à chaque fois que vous croisez un mot en ED, parce que même quand c'est sous forme un peu d'adjectif, ça marche. Ok, vous avez les mêmes règles de prononciation. Entraînez-vous à les dire à haute voix. Vérifiez sur Google Traduction, voir ce qu'ils vous disent. Ok, soyez curieux et allez chercher cette prononciation de ED de manière à ne pas se dire « Ah oui, c'est bon, je sais ». Ça sert à rien juste de savoir dans votre tête. Dites-le, 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 dites-le. De manière à créer des automatismes. Ok? Wish you good luck. See you soon. Bye bye.